Alors, on se retrouve sur la chaîne des entrepreneurs avec Richard Good, vous êtes manager en développement et en business pour Tuo Tempo. Ça veut dire quoi déjà tout ça? Là, mon travail, c'est de retrouver des entreprises qui peuvent s'intéresser à notre produit. Donc, je travaille beaucoup sur LinkedIn, que je trouve assez utile pour trouver les personnes à approcher. Ensuite, c'est un travail de présentation du produit et éventuellement aller jusqu'aux signatures du contrat. Ça veut dire que les réseaux sociaux, pour vous, c'est absolument indispensable? Oui, les réseaux sociaux dans l'ensemble, oui. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Je veux dire, par rapport à Facebook, je dirais que c'est plus B2C et tout ça, et Twitter où j'ai moins de retours, mais sur LinkedIn, oui, je trouve que c'est absolument indispensable et parce que on peut très rapidement trouver des contacts très intéressants, hein, ouais. Et en dehors de LinkedIn, quel est votre plan d'action marketing web, enfin digital? Nous avons notre site internet donc qui présente le produit, mais vraiment on n'est pas dans un objectif trop de marketing digital. Pour notre cible de marché, c'est une très petite cible, c'est-à-dire que c'est les gens qui veulent faire un portail, donc on n'est pas dans une cible très massive. Ça peut être 100 entreprises, 200 entreprises. Et donc là, on travaille sur ces entreprises-là, en train de contacter ces entreprises-là. Ça nous permet de filtrer un peu l'intérêt des personnes et aussi établir si on a le bon interlocuteur, parce que des fois, on fait tout un voyage et puis on découvre que la personne avec laquelle on a rendez-vous, c'est pas vraiment le décideur et tout ça. Donc, on utilise beaucoup les réseaux pour filtrer un peu, pour aussi un travail de recherche sur les clients potentiels, c'est-à-dire en étudiant le profil, en étudiant le site internet eux, on arrive à avoir une image de la personne qu'on va contacter. Donc, on est beaucoup moins aveugle et ça nous permet de faire un contact plus personnel. Vous avez été dirigeant aussi avant cela. Quelle a été pour vous la plus grosse difficulté que vous ayez à contourner? Et puis laquelle et puis comment vous l'avez contournée? Ah, je l'ai pas contourné parce que mon entreprise a fait faillite. Donc, Ouh, non, mais c'est une très bonne expérience. Mais moi, j'étais dans la création des sites internet et voilà. Donc, le défi, c'est toujours de trouver des clients et de trouver c'est des le nerf de clients la qui guerre. sont qui sont prêts à payer le prix nécessaire. Vous disiez que votre société avait fermé. Euh, Est-ce que vous avez compris pourquoi? Quelles leçons vous en avez tirées et quels conseils vous donneriez justement à l'avenir pour éviter ces petits soucis? C'était plus qu'une petite souci, hein. Non, Oui, donc, oui, non, 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 oui. je Alors déjà, rigole. Non, est-ce que mais à l'époque, c'était un choc émotionnel. Bon, la première chose, c'est de vraiment bien regarder autour de soi et puis comptabiliser tout, comptabiliser le temps. Et en France aussi, il y a un piège parce qu'on ne paie pas les charges la première année. Et donc, on commence à se dire tout va bien. Et puis, paf, la deuxième année, même des fois, c'est la troisième année, parce qu'on a des fois des arrangements pour la première année. Donc, troisième année, tout d'un coup, on a face des frais. Et si on n'a pas tout bien calculé avant, on est coincé. Donc, c'est moi, ça la difficulté pour être entrepreneur en France? C'est une des principales difficultés? non, je pense pas. Je pense qu'on exagère beaucoup ces choses. Je trouvais que tout ce qui était démarche administrative, bon, certes, il faut les faire, mais franchement, c'est pas aussi compliqué que ça. Et, nous, à Lyon, on a la chambre de commerce, c'est très facile. Non, et les charges, non, non, mon entreprise a fait faillite parce que c'était mal géré, hein, c'était ma faute, hein. C'était pas, c'était pas les charges, hein. Au regard de votre expérience, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui sont entrepreneurs? Quelle erreur vous avez faite, vous? Quand on commence à créer une entreprise, on découvre que les choses prennent 10 fois plus de temps qu'on avait prévu. Bon, ça c'est normal. Donc il faut comptabiliser, il faut confronter la réalité beaucoup plus rapidement que je l'ai confronté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder la réalité parce que quand on lance quelque chose, on est dans le rêve, on est
dans l'envie et on a toute l'énergie positive d'espérer faire quelque chose. Et donc, on est dans le déni du monde extérieur. C'est-à-dire que s'il y a des informations qui conviennent pas, on a une énorme capacité humaine de pas regarder ces informations-là. Donc, Soyez concret, par exemple, quelle information vous auriez dû voir? Nous, on a pris plusieurs commerciaux qui n'arrivaient pas à vendre au prix juste, au prix que nous on a voulu vendre, qui est le prix le prix que nous a coûté. Et donc, au lieu de réfléchir à ça, on a tendance à dire bon, c'est la faute des commerciaux, que si on avait un autre commercial, non, c'était pas la faute des commerciaux, c'était que le produit ne convenait pas aux démarches qu'on avait fait. Et donc, il fallait à la fois travailler l'offre, et puis aussi peut-être choisir mieux sa clientèle. C'est-à-dire que à partir du moment où on a fait le constat qu'un site internet coûte 20 000 euros, il faut chercher des clients qui ont 20 000 euros ou il faut faire des sites moins chers, mais il ne faut pas faire des sites qui coûtent 20 000 euros qui sont vendus à 2 000 euros. Mais je ne veux pas rester sur le négatif. Il faut les autres leçons à tirer, c'est de bien s'amuser dans la vie et être heureux et pas être stressé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas. Si j'allais le refaire, je le referais et c'est amusant. Et moi, je travaille, comme j'ai dit au début de l'entretien, je travaille dans une entreprise de 200 personnes. J'avais des chefs que j'aimais pas, qui me donnaient des ordres. Il fallait suivre des ordres tout le temps. Et là, j'ai retrouvé ma liberté. Et aujourd'hui, j'ai toujours ma liberté. Et donc, malgré les échecs, il faut pas hésiter. Hein. Donc, il faut savoir s'entourer et savoir s'entourer des personnes en qui on a confiance et avec lesquelles on se sent à l'aise. Vous avez un appel à faire, un projet pour l'avenir dans Tuo Tempo? L'avenir sur Tuo Tempo maintenant, je suis en train de faire une étude de marché sur l'Allemagne pour voir si on va se lancer dans l'Allemagne. Donc, je vais transposer l'expérience qui était acquise ici en France et aussi au Royaume-Uni. Je vais l'appliquer à d'autres marchés pour faire l'étude de marché pour eux. Richard Good, merci de nous avoir fait découvrir votre univers et puis votre parcours très particulier. Alors, on peut retrouver toutes les informations sur votre entreprise dans le descriptif sous la vidéo. Et puis, j'invite aussi bien sûr tout le monde à s'abonner à la chaîne des entrepreneurs pour découvrir bien justement de nouveaux portraits d'entrepreneurs, pour découvrir de nouveaux conseils. Et puis, très vite. À bientôt, Richard. À bientôt. Merci beaucoup, Marion. À bientôt.